Depuis plus de 5 siècles, l'eau thermale de la Roche-Posay est reconnue pour ses vertus bienfaisantes en soins dermatologiques. Son principe actif incomparable tient à sa charge en sels minéraux, silice et sélénium. Sous diverses températures, cette eau magique est douce pour la peau, mais très dure pour les réseaux. Et ces réseaux sont mis tous les jours à rude épreuve avec un impératif absolu de qualité et d'hygiène. Témoignages à l'appui, voici les paramètres d'un véritable casse-tête, devenu un cas d'école exemplaire. La station thermale de la Roche-Posay est aujourd'hui la première station en Europe, la plus importante à traiter de la dermatologie. On accueille chaque année près de 10 000 personnes de tout âge, puisque l'âge moyen est à 38 ans, aussi bien les enfants que les adultes. Près de 10 000 personnes chaque année qui viennent traiter leurs problèmes de peau sur la station thermale de la Roche-Posay. Depuis plus de 5 siècles maintenant, cette eau a fait ses preuves dans le traitement des dermatoses chroniques, donc des problèmes de peau qui récidivent à intervalles réguliers, grâce à sa composition chimique, notamment sa forte proportion en silice et en sélénium, qui sont les deux éléments les plus importants qui lui confèrent ses propriétés dermatologiques. C'est ici que tout commence pour l'eau thermale de la Roche-Posay. On la puise par l'un de ses ouvrages, on en utilise 8 de ce type sur le site de la station. 8 forages qui puisent entre 30 et 80 mètres de profondeur pour aller chercher cette eau minérale naturelle. Cette eau, c'est une eau froide qui émerge à 13 degrés, qu'on devra évidemment réchauffer pour l'utiliser à l'intérieur des services de soins. La particularité de cette eau minérale naturelle, c'est qu'il est totalement interdit de la traiter pour pouvoir l'utiliser dans les services de soins. Tout le challenge va être de conserver cette pureté originelle tout le long du circuit, donc notamment au long des kilomètres de canalisation qui vont pouvoir l'emmener de son point d'origine jusqu'à son point d'utilisation dans les différents établissements. La qualité de cette eau est un véritable impératif sur la Roche-Posay, un impératif incontournable dont on a pris conscience depuis plusieurs années par le fait d'avoir mis en place très tôt des processus de maîtrise de cette qualité d'eau, ce qui a permis à la station, et ça a été une première dans le monde thermal, aussi bien en France qu'en Europe, d'obtenir une certification ISO 9002. Cette eau thermale fait partie de la famille des eaux minérales naturelles, une famille extrêmement réglementée, donc qui doit répondre à des critères très rigoureux, concernant notamment 3 paramètres importants. Le premier, évidemment fondateur, c'est la présence de bienfaits pour la santé reconnus par l'Académie de médecine. Donc cette eau représente effectivement des propriétés importantes en termes de traitement des dermatoses. Le second, c'est la pérennité de ces propriétés dans la durée, donc une composition chimique qui ne varie pas, qui doit rester stable dans le temps. Et le troisième critère, c'est l'utilisation obligatoire de cette eau telle qu'à l'émergence, donc aucune modification physico-chimique ou aucun traitement pour nous garantir de cette pureté et de cette qualité entre le moment où l'on puise l'eau et le moment où on l'utilise à l'intérieur des services de soins. Dans ce magnifique hall des thermes du Connétable sont illustrées les vertus bienfaisantes des thermes de la Roche-Posay et de son eau qui longtemps a été considérée comme une eau magique. Plus que la magie, on a aujourd'hui des critères scientifiques pour expliquer son effet. Et pour conserver ces bienfaits, il nous faut de plus en plus des méthodes strictes, rigoureuses et professionnelles pour gérer la qualité de cette eau et pour la préserver jusqu'à son utilisation dans les services de soins. C'est pour ça qu'on s'est doté depuis très longtemps, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, d'un laboratoire interne qui gère en permanence, qui surveille et qui nous tient au courant de la qualité de l'eau thermale. Très longtemps, ce laboratoire a fait des analyses de contrôle. Aujourd'hui, on essaye de faire des analyses de prévention et de connaissance de la matière première. Cette matière première qu'on préserve surtout au niveau de la distribution, au niveau de son cheminement, de la source jusqu'aux différents établissements. On doit répondre pour ça à des contraintes qui sont des contraintes extrêmement difficiles, donc toujours avec l'obligation, l'interdiction même de traiter cette eau, de lui préserver cette pureté originelle. Malgré son côté entartrant, puisque c'est une eau extrêmement dure, donc qui présente un TH supérieur à 30-35 degrés, une eau que l'on doit réchauffer, donc qui à l'émergence est à 13 degrés, mais dont on est obligé de réchauffer une partie jusqu'à 62 degrés, ce qui va augmenter ce côté entartrant. Donc des réseaux d'eau qui subissent des contraintes chimiques, donc avec la nécessité d'avoir à disposition
un matériau véhiculant l'eau qui soit un matériau totalement inerte. Il nous a fallu très vite adapter notre matériel à ces différents impératifs, tout en gardant en perspective l'obligation et la nécessité primordiale de conserver une bactériologie qui soit la plus irréprochable possible. Donc plusieurs essais et l'utilisation au fur et à mesure au quotidien de certains autres matériaux nous ont poussé à utiliser un matériau qui nous a semblé celui présentant le compromis le plus admissible et le moins difficile à gérer dans nos établissements, c'est-à-dire qu'on est arrivé à utiliser le HTA comme système d'adduction transporteur pour nos réseaux basse pression, autant en eau froide qu'en eau chaude. Ici, nous nous trouvons dans la salle technique où il y a toutes les pompes de distribution d'eau. L'eau étant chauffée à 60 degrés, avec un delta T de 20 degrés, nous nous retrouvons avec une sortie d'échangeur à 80 degrés, d'où le fort entartrage des tuyauteries. Le problème que nous avions il y a 15 ans, avant de refaire l'installation en HTA, toutes les tuyauteries étaient en galva. Et on était obligé de les remplacer ou de les démonter et de les détartrer 2 fois par an. Et avec le HTA, on a résolu le problème. On a toujours l'entartrage, mais le calcaire adhère moins bien sur le HTA que sur le galva ou autre métal. D'où l'intérêt d'avoir pris du HTA. Vous avez le groupe de pompe 4 kg qui est alimenté toujours en HTA, qui sert à l'alimentation des baignoires. Le HTA est une très bonne solution parce que le calcaire adhère moins que sur les autres métaux et il résiste très bien aux différents chocs que nous faisons subir, entre autres thermiques et chlorés. Ça, c'est du calcaire, et du vrai. Vous voyez, c'est ce qu'on trouvait il y a une dizaine d'années dans les tuyauteries Galva. Désormais, avec le HTA, nous n'avons plus de problème pour les chocs chlorés et thermiques, et ça dure depuis 10 ans. La gestion d'un réseau d'eau aujourd'hui, avec l'utilisation de matériaux bien adaptés, bien étudiés, fait qu'on arrive à mettre en place un système global de gestion, alors d'une station thermale ou d'un réseau d'eau quel qu'il soit. Le HTA est un maillon indispensable sur le site de La Roche-Posay dans le système qui a été mis en place. Il fait évidemment partie de tout un système global avec des actions préventives d'entretien, des actions préventives de décontamination et de désinfection. Tout un système avec plusieurs étapes rigoureux qui doit être suivi dans le temps et qui fait que la préservation et l'utilisation de cette eau sont devenus aujourd'hui un système élaboré qui mérite toute l'attention des différents intervenants de la station. Dans la recherche de la qualité et de la sécurité, l'analyse sérieuse des paramètres et la stricte observation des exigences conduisent logiquement à des solutions qui s'imposent d'elles-mêmes.